La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence avec ce constat, Olivier. Les Français sont de moins en moins heureux. C'est en tout cas ce qui ressort d'un classement mondial parrainé par l'ONU et auquel le Parisien aujourd'hui en France consacre ses 3 premières pages. Bon, alors ce type de palmarès est évidemment toujours sujet à caution, mais ce qu'il y a quand même d'intéressant, c'est l'évolution d'une année sur l'autre. Le constat, c'est donc que la France dégringole. Nous nous sentons de plus en plus malheureux. En un an, nous avons perdu 6 places pour nous retrouver juste devant l'Arabie Saoudite. Ce qu'il y a également de notable, c'est la fracture générationnelle entre des vieux plutôt contents de leur sort et des moins de 30 ans qui broient du noir. Alors pour quelles raisons ? Covid, éco-anxiété, peur de la guerre, déclassement social. Le journal a même trouvé un pédopsychiatre qui explique sans rire que c'est à cause des notes à l'école. C'est bien pour les premiers de la classe, mais pour les autres, cela crée une frustration, affirme-t-il. Moralité, supprimons les notes et le bonheur régnera sur le beau pays de France. Voilà, 19 sur 20 pour tous. Et cette question maintenant, Olivier, l'argent fait-il le bonheur des footballeurs ? Bonne question, Dimitri, alors que l'équipe publie son désormais traditionnel numéro sur les salaires des joueurs. Alors, ce n'est pas complètement une surprise, mais le footballeur le mieux payé, c'est évidemment Kylian Mbappé. Ouais. Gagné. Alors combien ? Le montant donne quand même un tout petit peu le tournis, 6 millions d'euros bruts par mois. Ah oui. 72 millions par an, sans compter la pub, les primes, le droit à l'image. Ce qui ressort de ce dossier, c'est qu'il y a quand même une grande disparité entre les joueurs et qu'il vaut mieux être parisien qu'auvergnat. Salaire moyen mensuel brut au PSG, un peu moins d'1 million d'euros. À Clermont-Ferrand, 28 000 balles. Soit dit en passant, il vaut mieux aussi être un homme. Beaucoup de joueuses ne gagnent que 700 euros mensuellement. Dans l'élite masculine et féminine, 700 euros. 700 euros. Bon, sinon, que faire pour gagner de l'argent si l'on ne joue pas au foot ? Tueur à gage, Dimitri. C'est un papier assez hallucinant que vous lirez dans les pages locales du Parisien, portrait d'un porte-flingue que le journal appelle Karim et qui raconte son quotidien de petites mains pour gros trafiquants. On commence par m'envoyer une photo du gars, ensuite il faut le trouver. Il faut s'approcher le plus près possible de lui. Les amateurs tirent de trop loin et ratent leur coup. Mais attention, poursuit notre Karim. Un jour, un gars m'a demandé de régler son compte à un type qui se tapait sa femme. J'ai refusé. J'ai des valeurs, ajoute-t-il. Alors, combien, maintenant ? Pour un meurtre, ça peut coûter 40 ou 50 000 euros. Et à la différence du football, Dimitri, l'assassinat, c'est net d'impôts, ce qui ne fait pas les affaires de l'État. Et tout cela nous amène à parler finances publiques. La situation n'est pas très bonne. Elle est même catastrophique. Vent de panique au sommet de l'État. C'est le plus gros titre ce matin du Figaro. Et la même inquiétude habite la une des Échos. 2 réunions en urgence et au plus haut niveau se sont tenues hier à l'Élysée, raconte Renaud Honoré. Les dernières prévisions tablent sur un déficit de 5,6% au lieu des 4,9% attendus. Tous les indicateurs ont viré au rouge, indique le quotidien économique. C'est le toboggan de l'enfer, commande Gaëtan de Capelle. On ne reprochera pas au président les sommes faramineuses mises sur la table pour résister au Covid, écrit l'éditorialiste du Figaro, mais plutôt d'avoir transformé un plan d'urgence en système où l'État se substitue à tout et s'acquitte de tout jusqu'au reprisage des chaussettes, rappelle-t-il. Quoi qu'il en soit, la panique est bien réelle. Le gouvernement cherche de l'argent partout. Paris Match croit même savoir qu'il envisage sérieusement de raboter les aides au logement. Supprimer les APL n'est pas tabou, paraît-il. Bigre, quand on se souvient de la polémique déclenchée par Édouard Philippe quand il avait envisagé de diminuer ses aides au logement de 5 euros par mois. On se dit que l'on n'a pas fini d'en entendre parler parce que de l'argent, il y en a. Ne manqueront pas de vitupérer, j'y arriverai. Les contempteurs de l'économie de marché, c'était compliqué à dire tout ça. Et pas seulement dans la poche des tueurs à gages ou des repriseurs de chaussettes. Dans le même Paris Match, on apprend effectivement que le chat de Taylor Swift pèse 97 millions de dollars. Alors comment est-ce que tout ça est possible ? Bonne question. Eh bien, le matou est apparu dans un clip de sa maîtresse en 2014 et depuis, il multiplie les contrats publicitaires. Il possède même sa propre ligne de produits dérivés. 97 millions de dollars. Rendez-vous compte, Dimitri, même Mbappé ne peut pas rivaliser. Comment s'appelle ce chat ? Alors, il a un nom de série télé, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Vitupéré, c'est ça, oui. Ah, Vitupéré, oui. non, il a le nom de l'acteur, enfin, du personnage de police, machin. Voilà, on va vous le dire. Olivia Benson, je suis dans Paris Match, là. Voilà. Merci Anissa. Et merci Olivier Delagarde.